Bien bonjour. Un nouveau Vlogmas. Bah si, j'avais pas fini. Bah oui, j'avais déserté surtout. Vlogmas numéro 15. Et aujourd'hui, pour moi, on est le 19 décembre. Pour vous, on sera le 20. Je reviens enfin, désolée, j'ai pas eu le temps de tourner, de filmer la semaine dernière, ce week-end, enfin j'avais pas pris d'avance en plus, donc c'était pas possible, donc j'ai déserté, mais c'est pas grave, je reprends, hein, puis on va continuer tranquillement si on peut en faire quelques-unes de plus avant Noël. Et aujourd'hui, ça sera être un vlogmas lecture, où je vais un peu parler de ce que je lis, de ce que j'ai lu, et de ce que j'en ai pensé. Donc je suis toujours dans La Baronne des Glaces, le tome 2, de Nicole Vosseler. J'arrive à la fin. Voilà, il me reste cette petite partie-là à écouter, puisque je le fais en audio. Franchement, ce deuxième opus, alors j'avais beaucoup aimé le premier. Donc dans l'histoire de La Baronne des Glaces, vous allez suivre 4 personnages. Donc c'est plutôt un roman choral, parce que là encore, vous allez suivre ces 4 personnages, mais plus d'autres encore. Bethieu, par exemple, qui est un personnage féminin qui rentre dans ce deuxième tome et qui va avoir un lien avec ces 4 personnages. Donc on va suivre Grisha et Katia, qui sont 2 enfants russes qui vivent dans la pauvreté et qui décident du jour au lendemain, ils sont vraiment enfants, hein. Elle a 10 ans, je crois, ou 9 ans quand elle part avec son frère qui a quelques années de plus qu'elle, et ils quittent donc la Russie. Et ils vont, bon gré mal gré, essayer de se sortir de cette situation de pauvreté et veulent réussir dans l'exportation, plus tard, hein, dans l'exportation de glace. Donc ça, c'est l'histoire de base. Ils vont vivre beaucoup de choses dans le premier opus et ils vont faire la rencontre de 2 garçons qui sont frères, qui s'appellent Christian et Thilo. Et ce quatuor vont devenir, associés. Et vont essayer donc de revendre cette glace, de déjà en trouver de la glace et de l'exporter ensuite dans des pays où il n'y en a pas. Ça c'est la base, c'est le départ un peu de l'histoire. Et donc au début on va suivre que Grisha et Katia. Et ensuite on va découvrir Christian et Thilo qui vont vraiment faire partie de ce groupe, ce quatuor, on va les suivre. Et ici dans ce deuxième opus on les retrouve. Donc quelques années plus tard, ils ont grandi, ils sont adultes, ils ont fait des choix de vie. Plutôt heureux et aussi malheureux. Et je trouve que dans cette deuxième partie, ils subissent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même douloureuses. Je crois que Thilo et Grisha me brisent le cœur, en fait. On va suivre des histoires de famille, mais on va suivre aussi des histoires de cœur, des histoires d'argent, des histoires de sortir de la misère. Et donc dans ce deuxième opus, au tout début, on va rencontrer une petite fille qui est un peu cette Katia qu'on a connue à l'époque, qui s'appelle Bethieu, et elle va devenir proche de ces 4 personnes. Je vous laisserai découvrir tout ça. Vraiment, ce deuxième est vraiment fort. Je pense que ça va être une très bonne lecture. Enfin, c'est parti pour, hein, j'attends d'avoir fini quand même le bouquin. Mais si vous aimez les Sarah Lark, les Anna Jacobs, les Elisabeth Arran, je vous en ai parlé là dernièrement, lisez Nicole Vosseler. Elle a une plume magnifique qui est un peu poétique et la voix embellit, sublime cette histoire encore plus, je trouve. La voix est vraiment parfaite, elle me plaît énormément et j'aime beaucoup ces personnages. Vous allez avoir plusieurs histoires, plusieurs complications et l'amour va passer par de multiples turpitudes, de multiples problèmes, de montagnes, de choix, de sacrifices qui sont vraiment très beaux. C'est ce que j'aime dans les romances historiques. On va suivre Katia, cette jeune femme hein, qui va prendre cette jeune fille sous son aile. Je peux que vous le conseiller. Franchement, allez-y, foncez, c'est vraiment super sympa. Je ne sais pas comment ça va finir. On va de mal en pis entre des personnages qui sont sûrs d'eux et qui font des choix sans forcément se retourner, et ceux qui attendent en fait d'être choyés, aimés et réconfortés. Donc voilà, franchement, je vous conseille La Baronne des Glaces. Le tome 1 est sorti déjà en poche, donc prochainement vous aurez également ce tome 2. J'attends de finir pour voir s'il y aura une suite ou pas, si c'est ouvert ou si ça se finit, enfin tout ça. En tout cas, j'arrive proche de la fin.
Je crois qu'il me reste 1 heure d'écoute, je crois. Et voilà, c'est une excellente lecture pour le moment. Et un e-book, je suis en train de lire Deadly Funeral, la partie 2 d'Amélie C. Astier. Donc là, j'ai changé de registre. Autant là, je suis dans une romance historique, même si nos personnages ne sont pas épargnés non plus et qu'ils vont vivre des choses compliquées. Dans Deadly Funeral, c'est de la dark romance même. On va être à Édimbourg avec un tueur en série qui sévit aujourd'hui et qui a un écho d'un ancien tueur en série qui a sévi 15 ans plus tôt. On va suivre des enquêteurs, on va suivre un médecin légiste, on va suivre un thanatopracteur. Et je vous laisse découvrir cette histoire parce que j'ai eu un énorme coup de cœur avec le tome 1. Et je suis ravie de continuer cette histoire. Je suis à 20% à peu près pour le moment, donc j'ai à peine entamé cette lecture. J'ai très peu lu depuis jeudi dernier. Donc là, ça va faire une semaine que j'ai presque pas lu beaucoup. J'ai dû lire un chapitre, je pense, et encore. Donc là, les Read With Me, j'espère qu'avant les congés, vont me permettre un petit peu d'avancer dans mes lectures. On va passer à des avis lecture avec Les Femmes d'Hérésie Ranch de Mélissa Lénart aux éditions Pocket. C'était la lecture commune du mois de novembre du challenge cocooning automnal qui, ça y est terminé depuis dimanche 17. Donc ça fait 2 jours qu'il est fini. On commence à voir apparaître vos bilans, donc ça c'est cool. Moi, j'ai pas le temps de faire le mien. Mais ça va venir et je suis ravie de mon édition de cette année parce que j'ai beaucoup lu. Je crois que j'ai lu 26 livres. J'ai rempli 3 menus. Enfin, j'ai rempli, donc les bingos sont remplis avec une ligne. Un avec une ligne et un avec 2 lignes, je crois. Donc voilà, c'est une grosse réussite. Je suis ravie. Vous avez été encore de très bons participants. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, enjoués de participer. Et franchement, c'était encore une session excellente. Et donc, je tenais à vous remercier pour ceux qui passeront par ici. Et donc sur le Twitch, on a parlé tout au long du challenge cocooning automnal et on n'a pas envie de se quitter au niveau challenge. Donc on a préparé à l'heure actuelle un petit challenge qui va être sur l'année 2024. Je vais préparer tout ça, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos, une fois que tout sera bien établi. Hier soir, nous avons fait les tirages au sort pour participer à ce challenge. J'ai les visuels à faire, j'ai fait le texte pour l'explication. Donc là, ça ne saurait tarder d'ici les jours prochains, avant la fin du mois. De toute façon, bien avant, je pense, vous aurez les règles du jeu. Et j'espère que vous serez partant pour venir vous amuser avec nous. Donc ça, c'était la lecture commune. J'étais très en retard, je l'ai lu début décembre. Et quelle lecture! Alors, j'avais vu des avis qui m'avaient un peu ralenti. C'est pour ça qu'en fait, des fois, il vaut mieux pas voir des avis. Parce que du coup, j'ai été un peu... j'ai fait passer d'autres lectures, bon, qui étaient aussi prioritaires quand même un petit peu par rapport à celui-ci. Et qui disaient que c'était ennuyant, que voilà, c'était bof, mais que la deuxième partie était vachement bien et tout. C'est un livre qui fait quand même plus de 500 pages. Enfin, 500 pages à peu près, je crois. Un truc comme ça. Combien il fait? Je me rappelle, 570, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 580 pages. Donc je m'étais dit, oulala, ça motive pas, quoi, en fait. Il y a des fois où vous choisissez vos lectures tout seul sans regarder forcément autour. Mais là, en fait, le fait de faire une lecture commune et de voir les avis être postés un petit peu partout et surtout sur le groupe l'échange, ça coupe un peu l'herbe sous le pied, on va pas se mentir. Voilà. Mais ça n'a pas empêché que je l'ai quand même casé. De toute façon, en novembre, ça aurait été très compliqué, j'ai très peu lu. Donc voilà, je peux pas faire plus vite. Il y a des fois, des mois où je vais lire plus, d'autres moins, et là, c'était un mois avec du moins. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs femmes qui vont avec un seul lieu, donc un ranch, où Margaret et son mari élèvent des chevaux. Et en fait, ça va être un petit peu l'endroit où vous pouvez venir vous ressourcer, enfin retrouver, vous cacher, repartir à zéro pour d'autres femmes. Et donc ici, on va suivre plusieurs jeunes femmes qui sont proches de Margaret. Margaret va tout perdre, elle va perdre son mari parce que c'est le tout début de l'histoire, c'est ce qui va faire que ce groupe de femmes va se révolter. Les hommes, en fait, les piétinent ardemment, piétinent leurs droits. Mais bon, vu qu'elles n'en ont pas beaucoup, elles sont piétinées allègrement. Leurs convictions, leur liberté. Et ces femmes-là, elles ont décidé que ça, c'était terminé. On va trouver plusieurs personnages dans cette histoire, de caractère, de situation familiale. Donc Margaret, notre héroïne, mais également Hattie, qui a vécu aussi des choses abominables et qui va devenir la meilleure amie de Margaret. On va suivre Jehu, qui va les aider un petit peu à sortir et à aider ces personnes, ces jeunes femmes en détresse. Deux jeunes sœurs
qui vont un peu être adoptées par ces deux femmes que sont Margaret et Hattie. On va suivre aussi une autre jeune femme. Enfin voilà, c'est vraiment un livre 100% féminin, je dirais, avec des femmes qui vont se révolter et qui, par vengeance au départ, donc peut-être pas pour les bonnes raisons, vont vouloir se venger d'une personne, d'une société, d'un homme qui a fait du mal à Margaret. Et elles vont devenir hors la loi et elles vont faire des hold-up dans le Far West américain. Et c'est tiré d'une histoire vraie, ces personnages ont existé, et donc au fil de l'histoire, on va nous raconter le récit de ces femmes. Donc c'est sous forme de journaux ou d'interviews, donc le journal intime de Margaret et un interview fait auprès d'Hattie pour qu'elle relate cette histoire. Et en même temps, on a des coupures journalistiques retrouvées dans certains bouquins américains qui vont retracer un petit peu l'histoire de ces femmes. Alors au début, j'avoue que ça plombe un peu le récit, qu'on ne comprend pas trop pourquoi ça vient là et que ça gêne un petit peu. Malgré tout, malgré ça, j'étais happée direct, quoi, parce qu'en fait, Hattie et Margaret ont su totalement m'embarquer. Le seul truc que j'ai reproché, c'est qu'on avait beaucoup de répétitions d'une jeune femme à une autre, où on nous racontait les mêmes faits, alors forcément pas du même regard, qu'il n'y a pas les mêmes ressentis, mais le problème c'est que ça donnait un effet de répétition, et ces coupures de journaux venaient également faire une répétition. Mais il y avait un côté un peu plombant au début, et on se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi le récit n'est pas l'histoire que me racontent Margaret et Hattie, comme c'est commencé, et qu'on va venir nous intercaler des faits. Et en fait, vous le comprenez un peu plus tard dans le bouquin, ça a quand même son importance, parce que l'histoire fait que c'est raconté par des gens, c'est des journaux qu'on le retrouve, mais quelle est la vérité? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent mentir aussi sur les faits qui se sont passés à cette époque-là. Donc du coup, voilà, c'est pour relater un petit peu dans les faits, dans la réalité des faits surtout, ce qui s'est passé pour ces jeunes femmes. La plume, le récit, le fait que ces femmes aient vécu des choses abominables aussi, aient survécu et avaient un grand esprit de liberté, franchement, c'est super bien écrit. J'ai fini ma lecture en pleurs, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très émouvants, qui a une réalité, même si on est quand même ici, au début, on est dans l'Ouest américain, on est en 1877, on commence en 73 avec ces héroïnes, donc voilà, on est quand même à des époques qui ont quand même été loin des nôtres, et en fait qui font beaucoup écho encore à ce qui se passe de nos jours. Vous allez parler donc de la place de la femme, de l'épouse d'un homme qui n'a aucun droit, aucune valeur. Vous avez parlé d'esclavage, vous avez parlé d'amour, qu'il soit hétérosexuel ou qu'il soit homosexuel. Vraiment, c'est raconté d'une façon magnifique. On voit les choses arriver, on voit un personnage de l'ombre qui a une grosse importance et en fait on découvre facilement un petit peu ce qui cache. Enfin, vraiment, c'est une histoire que je vous conseille. C'est un récit vraiment magnifique. C'est des femmes qui m'ont transportée parce que j'ai pleuré avec elles, j'ai eu beaucoup de douleur. C'est amené superbement bien. À la fin, on est sur un banc, on regarde regarde les montagnes, cette espèce de Far West que l'on connaît dans les films. Et franchement, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a une espèce de réalisme et d'acceptation des faits. Alors, il y a une sorte de rébellion chez ces femmes, et en même temps, une acceptation de leur traitement qui est vraiment, qui fait mal, en fait, qui fait beaucoup de mal à... si vous avez des sentiments, de l'empathie et tout, et moi j'ai eu beaucoup, beaucoup d'empathie pour ces personnages, beaucoup d'empathie pour Margaret, même si des fois ses choix m'ont quand même fait grincer des dents, beaucoup d'empathie pour Hattie, pour Jehu qui aide ces femmes, le passé, alors les deux sœurs là, le passé, enfin à un moment donné je me suis dit waouh quand même, voilà, donc on va parler de transidentité aussi déjà à cette époque-là, alors pas avec forcément la modernité que l'on a aujourd'hui, mais vraiment il y a beaucoup de choses dans ce récit, beaucoup de choses dans cette histoire, dans cette épopée un petit peu fantastique qui peut être totalement retranscrite à l'écran avec un film. Franchement, avec un film, ça marcherait très bien. C'est très scénarisé, c'est captivant. On avance avec beaucoup d'énigmes et sans trop de solutions à un moment donné. Et franchement, c'est hyper bien. Je vous le conseille fortement. J'ai adoré ma lecture. J'ai beaucoup aimé. J'ai fini ce roman en ayant besoin d'autre chose, de couper vraiment, parce que c'est douloureux. Voilà, c'est beau et c'est douloureux. Et c'est chapeau pour ces femmes, quoi. Vraiment, vraiment sublime.
Voilà, je vous le conseille grandement et fortement. Et du coup, la transition, ça a été ça. Ça a été Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Bauer, une romance de Noël. Où, comme ça, vous vous dites, Bob est comme ça. On est bien, on n'est pas trop secoué. On va trouver un petit cocon. Tous les tips et tous les schémas qu'une romance de Noël peut vous apporter. Je pense que Ludo les a bien intégrés, les a bien gérés. On va être avec une jeune femme qui va repartir dans sa famille pour les fêtes de Noël et va devoir supporter son ex-petit ami qui devient son faux petit ami. Donc voilà, alors déjà on a ces espèces de quiproquos un peu rocambolesques que l'on peut avoir à Noël qui amènent un peu de piment. Et on va suivre ces deux personnages qui vont devoir se supporter. Et on va apprendre de pourquoi déjà il n'est que l'ex-petit ami. Voilà, donc c'était mignonné. Il y a vraiment, si vous aimez les romances de Noël, je pense que vous avez tous les tips, comme je dis, qui peuvent vous amener une bonne lecture. C'est très bien écrit, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de moments où vous souriez. Et puis, il y a un petit twist, quand même, à la fin, qui étonne un petit peu et du coup, amène un peu de surprise, parce que c'est vrai qu'une romance de Noël peut amener une espèce de facilité. Alors, c'est pas péjoratif, mais vous savez ce qui va advenir, vous voyez les choses se profiler, et en fait, ça pose pas de problème, parce que c'est le but de l'histoire, quand même. Et là, non, Ludo a su se renouveler un petit peu, amener l'effet de surprise un petit peu. Donc voilà, c'est une lecture qui va passer crème, qui est parfaite. Si vous cherchez encore quelques petites romances de Noël à vous foutre sous la quenotte en décembre et en janvier, je pense que Ludo, il est parfait parce que c'est super bien écrit, ça amène de l'entrain, vous avez les deux points de vue des personnages, il y a tout ce qui fait l'esprit de Noël, la confection de biscuits, les repas, la famille, les amis, les cadeaux, les événements de marché de Noël. Enfin voilà, il y a tout plein de petites choses qui vont amener ce petit plus des histoires de Noël. Donc forcément, je vous le conseille. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture. Alors, je ne suis pas une grande adepte des romances de Noël, donc je ne vais pas être waouh, mais j'ai passé un bon moment. Il a fait le job de réconforter un peu mon petit cœur après avoir été un peu chamboulé par Les Femmes d'Hérésie Ranch. On est sur deux lectures différentes. Celui-là aussi, c'était la lecture commune du change cocooning automnal, mais celle de décembre. Et donc voilà, je suis à jour. C'était impeccable. J'étais pile poil comme il faut. Donc voilà, si vous voulez découvrir une petite romance de Noël bien écrite, sympathique, qui a tous les petits thèmes que vous pouvez retrouver en romance de Noël, qui a de l'humour, voilà, la famille, l'amour, n'hésitez pas à découvrir l'histoire de Ludo. Et voilà, on va s'arrêter là, parce que j'ai le côté qui est en train de chauffer sévère. J'avais d'autres lectures à vous parler, mais on reviendra plus tard. Ah si, je voulais ouvrir avec vous un colis qui est arrivé aujourd'hui. Donc je l'ouvre vite fait avant de finir la vidéo, je suis désolée. C'est un peu long cette fois-ci. Je vais essayer de faire du montage, peut-être que je gagnerai 10 minutes. Non, blague. Alors attendez, c'est ouvert avec grâce. Donc je sais ce que c'est, hein. C'est moi qui l'ai demandé, donc je sais ce que c'est. Alors, hop. Voilà. Alors, c'est ouvert. Hop, ça fera la poubelle. Donc, j'ai demandé le tome 2 de 7 de pique, Un mensonge mortel de Cordelia Kingsbridge aux éditions Bookmark. C'est du romantique suspense. On est avec un tueur en série à Las Vegas. On va être avec un enquêteur et un... Eh bien, je me souviens plus. Il est chasseur de primes. Voilà, c'est ça, chasseur de primes. Donc, j'avais adoré le premier. C'était vraiment, si vous cherchez du romantique suspense, avec une super enquête, franchement, dirigez-vous vers celui-ci. C'est vraiment génial. Alors, le premier, je l'ai lu en numérique. Mais comme j'ai tellement adoré que j'ai eu un coup de cœur, que je veux absolument les avoir dans ma bibliothèque, j'ai demandé le tome 2 en papier. Et franchement, bon, il va être vite lu parce qu'il n'est pas très, très, très long. Mais franchement, c'est trop bien. Romance, tueur en série, Las Vegas, sexy. Donc on a un tueur en série qui sévit dans le premier. Vous allez suivre l'enquête avec ces deux personnages qui au départ vont enquêter chacun de leur côté. Ils vont forcément créer un duo par la suite. Et en plus une relation entre eux. Franchement, c'était trop bien fait parce que on ne sait pas, on se pose plein de questions durant toute la lecture. C'est hyper bien mené, il y a du rythme. En fait, chaque cadavre est retrouvé avec une carte, on est à Las Vegas, et trouvé avec une carte de jeu. Donc voilà, c'est vraiment très très bien ficelé. Je vous le conseille fortement. Donc là, je vais lire ça. Alors là, on est le 20, je pense début janvier plutôt. À moins que je gobe beaucoup de livres
avant la fin du mois de décembre. On verra, c'est mal parti pour le moment, mais écoutez, pourquoi pas. Voilà, on va clôturer ici ce vlog et on va se retrouver demain, j'espère, si j'ai le temps de faire des vidéos. On se retrouvera pour un nouveau vlogmas. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager la vidéo. Bisous câlins!